d'Aubenas-les-Alpes est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Albascois. Géographie: la commune fait partie du parc naturel régional du Luberon, inclus dans la réserve naturelle géologique du Luberon. Elle est proche de Saint-Michel-l'Observatoire. Le village est situé à 650 mètres d'altitude. Les communes limitrophes d'Aubenas-les-Alpes sont Revest-des-Brousses, Saint-Michel-l'Observatoire, Reillanne et Vachères. Géologie: les sols de la commune se sont formés sur un substrat principalement calcaire. Ce calcaire est d'ailleurs utilisable pour couvrir les habitations. Le village est cependant implanté sur une colline de marne rouge de l'Oligocène, ayant livré des ossements de grands mammifères et de reptiles, crocodiles et tortues. Dans le vallon de l'Aiguebelle, ruisseau qui ne tarit jamais, même par les plus grandes sécheresses, des fossiles de végétaux et de poissons, Smerdimacrurus, ont aussi été trouvés. Ces deux gisements sont classés réserve géologique, inclus dans la réserve naturelle géologique du Luberon. Tout ramassage y est interdit. Des panneaux d'information sont placés à proximité des sites. Une sélection des fossiles découverts est visible au musée de Vachères, commune voisine, et à la maison du parc naturel régional du Luberon, à Apt dans le Vaucluse, et au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le Jardin des plantes. Le long du largue de l'Aiguebelle, et vers Vachères et le Revest-des-Brousses, les calcaires de l'Oligocène renferment des loupes de silex brun noir, qui ont été intensivement exploitées du Paléolithique moyen, industrie type le Valois, à la fin du Néolithique. Ces silex ont été exportés dans tout le sud-est de la France, jusqu'en Italie par les hommes du Néolithique. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Reillanne auquel appartient Aubenas-les-Alpes est en zone AB, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste EQUIT, de 2011. La commune d'Aubenas-les-Alpes est également exposée à deux autres risques naturels, les feux de forêt, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Aubenas-les-Alpes n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'est pas non plus rédigé. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle sous la forme de Albénatio. Selon le couple Fénier, le nom d'Aubenas dérive du thème oronymique Albé, faisant référence à une hauteur. Charles Rosny confirme le radical pré-celtique alba, au sens général de colline, place forte ou citadelle, augmenté des suffixes en et at. Pour sa part, Honest Nègre préfère y voir l'anthroponyme romain albinus, élargi par le suffixe at. Le provençal aubo, peuplier blanc, n'est pas impliqué dans la formation du nom d'Aubenas. En 1934, la commune change de nom pour Aubenas-les-Alpes. Aubin à des Aupes en occitan. Histoire: le territoire de la commune d'Aubenas est fréquenté par les hommes au Paléolithique moyen, mais c'est surtout au Néolithique que le secteur connaît une forte activité humaine. En effet, la qualité du silex affleurant dans la vallée du Largue permet le débitage de grandes lames. Débité à la pression au levier, Renault 1998, ces supports ont été produits en grand nombre, et plusieurs de ces ateliers sont connus sur la commune. Ces lames ont été diffusées sur une vaste aire géographique. La densité de l'occupation néolithique dans la vallée du Largue a été reconnue dès le début du XXe siècle. En 1906, Marcel Dédier mentionne l'existence de nombreuses carrières de silex néolithique qui se développent sur des centaines d'hectares sur les communes de Saint-Michel-l'Observatoire, de Vachères et d'Aubenas-les-Alpes, Dédier 1905, 1907 et 1908. L'inventaire des stations néolithiques et protohistoriques de Victor Cotte, paru en 1924, recense 12 sites sur la commune d'Aubenas-les-Alpes, Cotte 1924. Aucun indice d'occupation remontant aux âges des métaux n'est connu. Plaque monument aux morts d'Aubenas, sur la façade de l'église, face à l'entrée de la mairie.
Elle a la particularité de porter les noms d'un soldat mort un mois avant la déclaration de guerre, et d'un soldat mort plus de 2 mois après la cessation des hostilités. En plusieurs points de la commune, des tégules, de la céramique commune voire de la sigillée, attestent d'une occupation à l'époque gallo-romaine. Dans l'Antiquité, le territoire d'Aubenas fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontii, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero, l'actuel Sisteron. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemarie, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Appelé Albenacum, ou Castrum d'Albanie au Moyen-Âge, on sait peu de choses sur l'histoire du fief d'Aubenas, et de son arrière-fief d'Aiguebel. Le bourg actuel est une relique d'une agglomération qui couronnait l'ensemble de la colline autour du château. La communauté d'Aubenas relevait de la viguerie de Forcalquier. Un prieuré de bénédictins était établi au lieu-dit Saint-Jean. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Un des co-seigneurs d'Aubenas, Guillaume de Lincel, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. Les vallées du Largue et de l'Aiguebel faisaient fonctionner plusieurs moulins. Aujourd'hui, une dizaine de moulins existent encore. Comme de nombreuses communes du département, Aubenas se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi d'Urgue, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Aubenas. Ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles de la commune sont régulièrement scolarisées. Au XXe siècle, la culture de la lavande s'implante et une distillerie est créée. Parallèlement, la culture de la vigne, destinée à la production d'un vin réservé à l'autoconsommation, est progressivement abandonnée. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2018, la commune comptait 96 habitants, en diminution de 9,43% par rapport à 2013, pour mémoire, Alpes de Haute-Provence, plus 1,33%, France hors Mayotte, plus 2,36%. Lieu, cité monument remarquable. Architecture civile. Cheminée de gypserie de l'ancien presbytère, la mairie actuelle. Le château date de la fin du XVIe siècle sur des fondations du XIe siècle. Les voûtes des étages inférieurs sont du XIIIe siècle. Sur plan rectangulaire, il n'a conservé qu'une seule tour. Il a été restauré il y a peu. Le vicaire, maison aujourd'hui isolée en contrebas du bourg, et autrefois dans l'agglomération, est une belle bâtisse du XVIe siècle, avec fenêtres à meneaux de style Renaissance. La mairie, installée dans le presbytère, contient une cheminée remarquable en gypserie du XVIIIe siècle, de petite taille, c'est un cas assez rare, de manteau de cheminée en gypserie dans une demeure roturière. Au cours du XIXe siècle, plusieurs moulins à aube étaient en activité sur les rives du Largue,
et de l'Aiguebelle. On peut encore voir leur bassin de retenue et leur bief, le Parère, le moulin de la Combe, le moulin Brun, le moulin Bas, le moulin du Plan. Il se trouve encore sur la commune un pigeonnier en forme de tour, au moulin. Au hameau du Parère, plusieurs maisons Renaissance possèdent encore leurs fenêtres à meneaux et linteaux. Art religieux. L'église de l'Assomption de la Vierge, et le presbytère sur la place ombragée par des marronniers centenaires, sont les derniers vestiges du village médiéval. L'église est en partie romane et reconstruite en partie au XVIIe siècle. Son clocher à arcade date du Moyen Âge, XIIIe siècle. Des peintures murales du début du XVIIIe siècle ont été récemment dégagées dans la nef et restaurées.